Les célébrités semblent tout avoir et semblent tout avoir. Passion, talent, richesse, renommée et des fans adorateurs. Mais souvent, cette vie étincelante cache une réalité plus sombre. Des finances mal gérées, des scandales et des controverses peuvent précipiter leur chute. Rejoignez-nous et explorons les histoires de stars qui ont atteint une renommée et une richesse remarquables pour tout perdre ensuite. Numéro 15. Armie Hammer. Armie Hammer est devenue célèbre pour ses rôles dans des films comme The Social Network et Call Me By Your Name. Né dans une famille riche et influente, l'arrière-grand-père d'Armie était Armand Hammer, un homme d'affaires pétrolier et philanthrope bien connu. Poursuivant sa carrière d'acteur, en 2018, il est apparu à Broadway dans la pièce Straight White Men. Cependant, à partir de 2021, Armie Hammer a fait face à de graves allégations qui ont eu un impact significatif sur sa carrière et sa vie personnelle. Un compte Instagram anonyme a partagé des messages prétendument entre Armie et plusieurs femmes contenant du contenu troublant. Ces messages comprenaient des descriptions violentes et graphiques, ce qui a conduit plusieurs femmes à l'accuser de manipulation émotionnelle et d'abus. Armie a nié ces allégations, mais la controverse a provoqué un choc dans toute l'industrie. En raison de la situation, il s'est retiré de projets futurs et a été abandonné par son agence de talent et son publiciste. De plus, une femme nommée Effie Angelova a déposé une plainte l'accusant d'agression, intensifiant la situation. En mai 2023, après une enquête, le bureau du procureur du district de Los Angeles et le département de police de Los Angeles ont déclaré qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour l'inculper. Ces problèmes ont également affecté sa vie personnelle. Son mariage de 10 ans avec Elizabeth Chambers s'est terminé en 2020 au milieu de rumeurs d'infidélité. Ils ont 2 enfants ensemble, Harper et Ford. Luttant contre la dépendance, Armie est entré dans un centre de réhabilitation en Floride en 2021 et y est resté pendant plusieurs mois. Après avoir quitté l'établissement, il est apparu en meilleure santé et plus en paix alors qu'il travaillait pour se rétablir et aller de l'avant. Son parcours montre les défis importants qu'une personne peut rencontrer dans la vie. Numéro 14. Stephen Baldwin. Stephen Baldwin est le plus jeune frère de la talentueuse famille Baldwin. Avec ses frères aînés Alec, William et Daniel qui se sont déjà fait un nom à Hollywood, Stephen a également poursuivi une carrière d'acteur. À la moitié des années 1990, il s'était établi en jouant dans des films notables. L'un de ses rôles les plus mémorables fut dans The Usual Suspects, un thriller policier qui a remporté 2 Oscars. Sa performance dans le film reste inoubliable. Cependant, au début des années 2000, sa carrière a commencé à décliner. Il s'est tourné vers des films à petit budget qui n'ont pas attiré beaucoup d'attention. Il est également apparu dans des émissions de télé-réalité telles que Celebrity Mall, Celebrity Apprentice et I'm a Celebrity, Get Me Out of Here, mais cela n'a pas amélioré sa réputation. De plus, ses opinions controversées sur la politique et les questions sociales l'ont éloigné des projecteurs. Stephen a fait face à des difficultés financières, y compris la faillite, des accusations d'évasion fiscale et des menaces de saisie de sa propriété. Il a été impliqué dans des poursuites intentées par des créanciers et d'anciens partenaires commerciaux. Il a reconnu avoir pris de mauvaises décisions financières et fait confiance aux mauvaises personnes concernant ses finances. En plus de ses problèmes financiers, il a lutté contre la toxicomanie et l'alcoolisme, mais a réussi à se rétablir. Il a attribué son rétablissement à son adoption du christianisme en 2001. Au-delà de la comédie, il est devenu auteur, étendant sa carrière à l'écriture. Malgré les hauts et les bas, il y a une constante dans sa vie, sa famille. Il est marié à Kenya Deodato, une graphiste brésilienne, depuis 1990. Ils ont 2 filles, Alaya et Hailey. Hailey Baldwin est mariée au chanteur pop Justin Bieber. Numéro 13. Kanye West. Kanye West, qui se fait aussi appeler Ye, a commencé à se faire remarquer dans l'industrie musicale au début des années 2000. Il a débuté en tant que producteur pour Roc-A-Fella Records, travaillant avec de grands artistes comme Jay-Z, Alicia Keys et Ludacris. Peu de temps après, il a décidé de se mettre lui-même sous les projecteurs. En 2004, il a sorti son premier album, The College Dropout, qui a été à la fois un succès critique et commercial. S'appuyant sur cet élan, il a fondé son propre label, Good Music. Alors que sa carrière décollait, Kanye est devenu l'un des artistes les plus influents et les plus acclamés de sa génération. Il était connu pour son son frais et audacieux et sa volonté d'expérimenter différents styles et genres et musicaux.
Ne se contentant pas de dominer la scène musicale, il s'est aventuré dans l'industrie de la mode en lançant ses propres marques, Yeezy et Donda. Au fil des ans, il a remporté 24 Grammy Awards et vendu plus de 160 millions de disques dans le monde, ce qui a cimenté son statut dans l'industrie musicale. Cependant, les choses ont commencé à changer pour Kanye dans les années 2010. Son image publique a commencé à souffrir en raison de ses opinions politiques controversées, en particulier son soutien à Donald Trump, ce qui a suscité d'importantes réactions négatives. Son comportement erratique sur les réseaux sociaux et sa campagne présidentielle ratée en 2020 ont davantage endommagé sa réputation. De plus, il a lutté contre des problèmes de santé mentale, y compris un trouble bipolaire, et a fait face à des problèmes conjugaux avec Kim Kardashian West, menant à leur divorce en 2022. La situation de Kanye s'est aggravée lorsqu'il a fait des commentaires antisémites qui ont conduit à une rupture publique avec Adidas, lui coûtant son lucratif contrat de sneakers Yeezy. D'autres entreprises comme Gap, Creative Artists Agency et Balenciaga ont également mis fin à leurs partenariats avec lui. En conséquence, sa fortune a considérablement diminué, passant d'1,5 milliard de dollars à 400 millions de dollars. Au moment où il a sorti Donda 2 en 2022, les fans et les critiques ont critiqué l'album pour sa mauvaise production, ses paroles recyclées, et son manque d'originalité, indiquant un déclin de sa créativité musicale. Numéro 12, Ellen DeGeneres. Vous avez probablement entendu son nom, vu ses pas de danse ou ri à l'une de ses blagues. Ellen DeGeneres, la charismatique comédienne et animatrice de télévision américaine, est sous les feux de la rampe depuis plus de 4 décennies. Dans les années 80, Ellen était juste une autre comique stand-up essayant de percer, avancée jusqu'en 86, et soudain elle est dans The Tonight Show starring Johnny Carson. Et les projecteurs étaient tous sur elle. En 1994, elle avait même sa propre sitcom, Ellen. Elle a courageusement fait son coming out en tant que lesbienne dans l'émission et sur la couverture du magazine Time en 97. Bien que certains aient admiré son courage, d'autres n'étaient pas aussi acceptants et son émission a été annulée après la 5e saison. Cependant, Ellen n'était pas du genre à rester à terre. En 2003, elle a lancé The Ellen DeGeneres Show et ce fut un succès instantané. Ses interviews captivantes, ses sketchs hilarants et ses grands cadeaux lui ont valu une place spéciale dans nos salons. Elle ne s'est pas limitée à son talk show, elle a animé de grandes cérémonies de remise de prix, prêté sa voix à Dory dans Finding Nemo et a même reçu la médaille présidentielle de la liberté en 2016. Mais en 2020, la roue de la fortune a tourné de façon drastique. Des employés de son émission ont pointé du doigt elle et des producteurs seniors, affirmant un environnement de travail toxique, rempli de harcèlement, de racisme et même d'inconduite. Une enquête par Warner Media a suivi et 3 des principaux producteurs ont été licenciés. Ellen a dû s'excuser à l'antenne, admettant qu'elle n'était pas pleinement consciente de ce qui se passait en coulisses, mais a néanmoins assumé la responsabilité. La controverse a laissé ses audiences et son image publique en lambeaux. En 2021, elle a lâché une autre bombe. Ellen a décidé de mettre fin à son talk show après sa 19e saison. Bien qu'elle ait nié que le scandale ait influencé sa décision, elle a admis que cela lui avait coûté émotionnellement. Numéro 11, Marilyn Manson. Marilyn Manson a fait irruption sur la scène musicale en 1989, lorsqu'il a formé un groupe appelé Marilyn Manson and the Spooky Kids. Son nom de scène était un mélange de l'actrice Marilyn Monroe et du gourou de secte Charles Manson, mêlant des éléments de beauté et d'horreur qui sont devenus sa signature. En 1992, le groupe, plus tard raccourci en Marilyn Manson, a signé avec Nothing Records. Puis, en 1996, ils ont sorti l'album Antichrist Superstar. Cet album racontait l'histoire d'une rockstar nihiliste qui devient un leader mondial et anéantit l'humanité. Sans surprise, il a suscité de fortes réactions de la part des groupes chrétiens et des politiciens en raison de ses thèmes controversés. Au-delà de la musique, Marilyn Manson a exploré d'autres voies créatives. Il a joué dans des films, écrit une autobiographie et exposé ses peintures. Cependant, au milieu des années 2000, ses nouveaux albums ont reçu des critiques mitigées. Sa vie personnelle était également tumultueuse. Il a divorcé de Dita Von Teese et mis fin à sa relation avec Evan Rachel Wood. Malgré des tentatives pour relancer sa carrière avec de nouvelles musiques, il n'a pas pu retrouver son niveau de succès antérieur. En 2021, de multiples femmes, y compris Evan Rachel Wood,
l'ont accusé d'abus physiques et émotionnels et d'agression. Manson a nié les accusations, les qualifiant de déformation horrible de la réalité. Néanmoins, sa maison de disques, son manager et son agence de talent ont rompu leurs liens avec lui, et il a été retiré de plusieurs émissions de télévision. Certains accusateurs ont même intenté des poursuites contre lui. L'histoire de Marilyn Manson montre comment la célébrité et le succès peuvent rapidement se transformer en chaos et en destruction. Numéro 10. MC Hammer. Vous avez déjà fredonné des airs comme You Can't Touch This ou Too Legit to Quit. C'est MC Hammer qui fait bouger les rythmes. Dans les années 1980 et 90, il a enflammé la scène avec ses pantalons Hammer uniques et ses mouvements de danse inoubliables. Il ne se contentait pas de style. Son album Please Hammer, Don't Hurt Em s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires, faisant de lui le premier rappeur à obtenir un album certifié diamant. Au sommet de sa carrière, il gagnait environ 30 millions de dollars par an. Avec ce genre de revenus, il a vécu grand train, achetant des manoirs, des voitures, et des bijoux flashy. Il ne s'est pas arrêté là. Il a investi dans un label discographique, une émission de dessins animés et possédait même un cheval de course. Généreux de nature, il a fait des dons à des œuvres caritatives et soutenu ses amis et sa famille. Il est également devenu ministre, animant un programme de ministère chrétien sur la Trinity Broadcasting Network. Cependant, au milieu des années 1990, sa popularité a commencé à décliner. Les tendances musicales ont changé et les critiques ont visé son style. Tentant de rester pertinent, il a essayé de se réinventer en tant que rappeur gangster, mais cela n'a pas fonctionné. Il a également fait face à des problèmes juridiques pour avoir utilisé des samples musicaux sans obtenir la permission. Les problèmes financiers se sont accumulés et, en 1996, il avait plus de 13 millions de dollars de dettes et a déposé le bilan. Il a dû vendre ses biens, licencier des employés et couper les ponts avec certains amis et membres de sa famille. Malgré ces défis, il a continué à faire de la musique et à collaborer avec des artistes comme Psy et Tupac. Il a également exploré d'autres projets, servant de juge sur Dance Fever, co-créant dancejam.com et produisant son émission de télé-réalité Hammer Time. À travers tout cela, il a maintenu sa foi et a continué son travail de ministère. Numéro 9. Michael Jackson. Michael Jackson a débuté son parcours musical en tant qu'enfant avec ses frères dans The Jackson 5 et en 1970, ils avaient déjà sorti 4 singles consécutifs numéro 1, conquérant les fans avec leur énergie sonore. En 1982, Michael a sorti Thriller, un album qui s'est vendu à plus de 66 millions d'exemplaires en faisant l'album le plus vendu de tous les temps. Non seulement il a battu des records avec sa musique, mais il a également impressionné les publics avec des mouvements de danse emblématiques comme le moonwalk et le robot, présentés dans ses clips révolutionnaires. Ses incroyables contributions à la musique lui ont valu 13 Grammy Awards et il a été intronisé 2 fois au Rock and Roll Hall of Fame. Mais dans ces dernières années, il a fait face à des controverses et des accusations qui ont nui à son image publique, même s'il n'a jamais été condamné. En même temps, les gens ont commencé à spéculer sur son apparence changeante et sa santé déclinante. Réagissant à tout cela, il s'est éloigné des projecteurs et a investi des millions dans Neverland Ranch, un domaine luxueux rempli d'animaux exotiques et de manèges de parcs d'attractions. Ces dépenses extravagantes et ses factures juridiques croissantes ont conduit à des dettes de plus de 400 millions de dollars. Les poursuites judiciaires se sont accumulées, mais ses derniers albums et tournées n'ont pas généré suffisamment d'argent pour soulager ses problèmes financiers et sa santé s'est détériorée à cause de sa dépendance aux médicaments sur ordonnance. En 2009, il a prévu un grand retour avec une série de concerts intitulée This Is It. Mais tragiquement, il est décédé la même année d'une overdose mortelle de médicaments sur ordonnance. Son médecin a ensuite été reconnu coupable d'homicide involontaire lié à sa mort. Son décès a conduit à un deuil mondial et de nombreux hommages célébrant sa vie et son héritage, et Michael Jackson est toujours rappelé comme l'un des artistes les plus influents et célébrés de l'histoire de la musique. Numéro 8. Britney Spears. Vous vous souvenez de Britney Spears ? Elle a fait irruption sur la scène musicale à la fin des années 1990 et au début des années 2000, gagnant rapidement le titre de princesse de la pop. En 1999, elle a sorti sa première chanson, Hearts Baby One More Time, qui est devenue un succès massif, vendant 10 millions.
10 millions d'exemplaires rien qu'aux États-Unis. Elle ne s'est pas arrêtée là. Britney a continué à sortir des chansons populaires, comme Oops, I Did It Again et Toxic, consolidant sa place dans l'histoire de la pop music. Mais elle n'était pas uniquement axée sur le chant. Britney a tenté sa chance au cinéma dans le film Crossroads et a même été juge sur la version américaine de The X Factor. Au fil des années, elle a vendu plus de 100 millions de disques dans le monde et a reçu de nombreux prix, dont un Grammy Award. Il semblait qu'elle vivait le rêve. Cependant, les choses n'ont pas toujours été faciles. Après sa séparation d'avec Kevin Federline et la perte de la garde de leurs enfants, Britney a traversé des difficultés personnelles. Vous vous souvenez peut-être quand elle s'est rasé la tête et a été vue frappant des voitures avec un parapluie. Les médias ont couvert intensément chacun de ses mouvements pendant cette période difficile. En 2008, Britney a été placée sous tutelle. Cela signifiait que son père et un avocat avaient le contrôle sur ses finances, sa carrière et sa vie personnelle. Bien que cela devait être temporaire, cela a duré 13 ans. Malgré ces défis, elle a continué à créer de la musique et s'est battue ardemment pour reprendre le contrôle de sa propre vie. Imaginez devoir obtenir la permission pour des activités quotidiennes comme voir vos enfants ou vous marier. Britney a déclaré qu'elle était forcée de partir en tournée et devait prendre des médicaments contre sa volonté. En 2021, elle a témoigné devant le tribunal, exprimant son désir de se marier et d'avoir plus d'enfants, mais la tutelle l'en empêchait. La prise de conscience publique de sa situation a grandi avec la sortie du documentaire Framing Britney Spears. Cela a conduit à l'émergence du mouvement Free Britney, avec des fans et des célébrités la soutenant. Son avocat, Matthew Rosengart, a travaillé avec diligence pour mettre fin à la tutelle. Finalement, en novembre 2021, un juge l'a résilié, lui restituant son indépendance. L'expérience de Britney Spears montre que la célébrité peut impliquer de lutter pour reprendre le contrôle de sa vie personnelle et de ses droits fondamentaux. Son histoire est un rappel puissant de l'importance de la liberté personnelle et de la résilience. Numéro 7. Wesley Snipes. Wesley Snipes est un acteur américain bien connu qui est devenu célèbre dans les années 1990. Pendant cette période, il a joué dans des films à succès comme New Jack City, ce qui a aidé à établir son statut à Hollywood. Il a également remporté la Coupe Volpi du meilleur acteur au Festival du film de Venise pour sa performance dans One Night Stand. Cependant, sa carrière a pris un tournant lorsqu'il s'est retrouvé impliqué dans de sérieux problèmes juridiques. L'Internal Revenue Service l'a accusé de ne pas avoir déposé de déclaration de revenus et de ne pas avoir payé d'impôts. Sur 37 millions de dollars de revenus gagnés entre 1999 et 2004. Ils l'ont également accusé d'avoir soumis des documents frauduleux pour récupérer les impôts qu'il avait payés en 1981, 1996 et 1997. Pour sa défense, Snipes a contesté la légitimité de l'Internal Revenue Service, affirmé qu'il était un étranger non résident et soutenu qu'il n'était pas obligé de payer des impôts sur le revenu. Le tribunal a rejeté ses défenses et en 2008, il a été reconnu coupable de 3 chefs d'accusation pour délit mineur de ne pas avoir payé ses impôts. Il a reçu une peine de 3 ans de prison et une amende de 5 millions de dollars. Il a commencé à purger sa peine en 2010, ce qui a entraîné des pertes personnelles importantes. Malgré ces défis, Snipes a tiré des leçons importantes de la vie pendant son temps en prison et a été libéré en 2013. Après sa libération, il a repris sa carrière d'acteur et est apparu dans des films tels que The Expendables 3, Dolomite Is My Name et Coming to America. De plus, il s'est aventuré dans la production cinématographique en créant une entreprise appelée Amenra Films et sa filiale Black Dot Media. Ces sociétés de production visent à développer des projets pour le cinéma et la télévision. Numéro 6. Dionne Warwick. Dionne Warwick a eu une carrière de chanteuse légendaire qui a duré 5 décennies. Elle a vendu plus de 100 millions de disques et remporté 5 Grammy Awards. Elle a travaillé avec des artistes renommés comme Burt Bacharach, Hal David et Barry Manilow. Ensemble, ils ont créé des tubes comme Walk On By, I Say a Little Prayer, Heartbreaker et That's What Friends Are For, qui continuent de captiver les auditoires. Elle a également utilisé sa célébrité pour soutenir des causes humanitaires en servant d'ambassadrice de bonne volonté pour l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Cependant, à partir des années 1980 et 1990, Dionne a rencontré de graves problèmes.
Financier, son manager de l'époque aurait mal géré ses finances en ne payant pas ses impôts, ce qui a conduit à des dettes croissantes envers l'Internal Revenue Service et le California Franchise Tax Board. Ces dettes ont augmenté en raison de l'accumulation d'intérêts et de pénalités. De plus, l'habitude de shopping de Dion a davantage mis à mal ses finances et réduit ses revenus. Malgré ses tentatives de négocier avec les autorités fiscales, y compris le paiement de plus que les impôts réellement dus, elle n'a pas pu surmonter ses dettes. En 2013, elle a déposé une demande de protection contre la faillite, déclarant qu'elle n'avait que 1 000 $ en espèces et des actifs d'une valeur de 25 000 $. Elle s'est présentée comme une victime innocente d'une grave mauvaise gestion et a vu la faillite comme une occasion de repartir à zéro. Numéro 5. Antoine Walker. Antoine Walker était un joueur de basketball professionnel qui a atteint la gloire et la fortune dans la National Basketball Association de 1996 à 2008. Il a joué pour des équipes prestigieuses comme les Boston Celtics, les Miami Heat et les Dallas Mavericks. Au cours de sa carrière, il a remporté 3 titres de National Basketball Association All-Star et a remporté un championnat avec les Miami Heat en 2006. Il a gagné 108 millions de $ pendant sa carrière, plus des millions supplémentaires provenant de contrats de sponsoring. Avec sa richesse, il a acheté des voitures de luxe, des bijoux scintillants et de grandes maisons. Il était également généreux envers ses amis et sa famille, ce qui a encore réduit ses fonds. Cependant, il n'a pas investi judicieusement ni planifié sa vie après le basketball. Antoine est devenu impliqué dans le jeu et des entreprises immobilières risquées. Lorsque la grande récession est survenue, ses investissements immobiliers ont échoué, le laissant avec une dette importante. Il devait environ 20 millions de $ aux banques et a fait face à des accusations criminelles pour avoir émis de mauvais chèques. En 2010, il a déposé le bilan du chapitre 7, ce qui a éliminé ses dettes non garanties mais a entraîné la perte de la plupart de ses actifs. Malgré ce revers, il a transformé son expérience en une occasion d'aider les autres. Maintenant, il travaille comme consultant en littératie financière pour d'autres athlètes. Il leur conseille de vivre selon leurs moyens, d'épargner et d'investir judicieusement, d'éviter le jeu et de faire attention à qui ils font confiance. Numéro 4. Mike Tyson. Mike Tyson était un grand nom de la boxe à la fin des années 1980. Il a captivé l'attention du monde en tant que boxeur de premier plan. À seulement 20 ans, il est entré dans l'histoire en devenant le plus jeune champion du monde poids lourd de boxe. Il ne s'est pas arrêté là. Il a unifié les titres du World Boxing Council, du World Boxing Association et de l'International Boxing Federation sous son nom. Tyson a défait des adversaires stellaires notables, y compris Larry Holmes et Michael Spinks. Il était renommé pour ses coups puissants, et beaucoup le craignaient sur le ring. Cependant, les années 90 ont apporté des défis pour Tyson. Dans un bouleversement important, il a perdu ses titres face à James Buster Douglas. Puis, en 1992, il a été condamné pour agression et a passé 3 ans en prison. Après sa libération, Tyson a retrouvé certains de ses titres de boxe, seulement pour les perdre à nouveau face à Evander Holyfield. Lors de leur revanche, il a mordu l'oreille de Holyfield dans un incident notoire. En 2002, Tyson a été battu par Lennox Lewis. En 2005, après 2 autres défaites, il a décidé de se retirer de la boxe professionnelle. Au cours de sa carrière, il a gagné environ 300 millions de $. Mais son style de vie extravagant, ses habitudes de jeu, ses problèmes juridiques et ses problèmes de dépendance ont conduit à son déclin financier. En 2003, il a déclaré faillite, devant des millions à l'Internal Revenue Service et à d'autres créanciers. Tyson a également lutté contre la dépression et la dépendance dans sa vie personnelle. En 2009, il a fait face à la perte tragique de sa fille, Exodus, dans un accident. Ces dernières années, Tyson a travaillé pour se réinventer et dépasser son histoire troublée. Il est apparu dans des films, des émissions de télévision et des podcasts, partageant ses expériences de vie. Tyson a adopté le véganisme, la spiritualité et l'utilisation du cannabis. Numéro 3. Lindsay Lohan. Lindsay Lohan a commencé sa carrière à l'âge tendre de 3 ans, se lançant tête baissée dans le mannequinat et les publicités avec une énergie débordante. Elle a charmé les audiences dans plus de 60 publicités, faisant la promotion de marques comme Pizza Hut et Wendy's. Sa grande percée est venue lorsqu'elle a joué dans The Parent Trap, un film de Disney qui lui a apporté une reconnaissance significative. Peu de temps après, elle a dominé le cinéma pour adolescents avec des succès comme Freaky Friday et l'inoubliable Mean Girls. Ne s'arrêtant pas là, elle a montré ses talents de chanteuse en sortant 2 albums qui se sont vendus à plus de 4 millions d'exemplaires. Cependant,
Les choses ont pris un tournant au milieu des années 2000. Sa carrière a commencé à vaciller en raison de difficultés personnelles, y compris des arrestations, des séjours en cure de désintoxication et des problèmes juridiques. Ses opportunités d'actrice ont diminué et sa réputation a énormément souffert. Même si elle a essayé de raviver sa carrière avec de nouveaux films, les critiques ont répondu sévèrement. En plus de cela, elle a fait face à de graves problèmes financiers, accumulant des dettes importantes. Dans un effort pour reconstruire sa vie, elle s'est associée à Oprah Winfrey sur une série documentaire. Embrassant le changement, elle a déménagé en Europe, ouvert des clubs de plage en Grèce et a joué dans une émission de télé-réalité sur Musique Télévision. En 2022, elle a épousé Bader Shammas, un homme d'affaires vivant à Dubaï. Déterminée à retourner à Hollywood, elle s'est mise en tête de relancer sa carrière d'actrice. Netflix est intervenu avec un accord multifilm et elle est rentrée dans l'industrie avec la comédie romantique Falling for Christmas. Numéro 2, Fantasia Barrino. Fantasia Barrino a fait irruption sur la scène musicale en 2004 lorsqu'elle a remporté la 3e saison de American Idol. Son premier single, I Believe, n'a pas seulement été classé. Il a débuté à la première place du Billboard Hot 100, faisant d'elle seulement la 2e femme à réaliser cet exploit. Elle ne s'est pas arrêtée là. En 2011, elle a remporté un Grammy Award. Mais Fantasia n'est pas seulement une chanteuse. Elle est aussi l'auteur du livre best-seller Life is not a fairy tale, qui a ensuite été adapté en film pour Lifetime. Son parcours n'a pas été facile, cependant. À 16 ans, elle est tombée enceinte et a quitté le lycée après avoir survécu à une agression sévère. La vie lui a lancé d'autres défis. Elle a fait face à des différends juridiques concernant la pension alimentaire et la garde, a traité des poursuites de la part d'un ancien manager et d'un créancier, et a failli perdre sa maison en 2008. En 2010, les choses lui sont devenues encore plus difficiles lorsqu'elle est devenue impliquée avec un homme marié. Sa femme l'a poursuivie en justice, accusant Fantasia d'avoir brisé leur mariage. L'intense attention médiatique et le stress juridique l'ont submergée, conduisant à une tentative de suicide. Heureusement, elle s'est rétablie et a finalement réglé l'affaire. En 2015, des changements positifs ont commencé à se produire. Fantasia a épousé l'homme d'affaires Kendall Taylor, et maintenant ils ont 2 enfants ensemble. Elle a également lancé son propre label discographique, Rock Soul Inc. Cependant, toutes les luttes n'ont pas disparu. Des difficultés financières ont refait surface, y compris une poursuite pour un prêt impayé, et des problèmes de santé l'ont forcée à annuler certains concerts. Malgré tous ces obstacles, Fantasia est restée optimiste. Elle a appris de ses expériences et est profondément reconnaissante envers le soutien indéfectible de ses fans. Maintenant, elle fait un retour sur le grand écran dans l'adaptation cinématographique de 2023 de The Color Purple. Numéro 1, Aaron Carter. Aaron Carter a commencé sa carrière musicale alors qu'il n'avait que 9 ans, sortant des chansons accrocheuses comme I Want Candy, Aaron's Party, Come Get It et That's How I Beat Shaq. Il est également apparu dans des émissions de télévision telles que Lizzie McGuire et Seventh Heaven. En 2017, Aaron a annoncé publiquement qu'il est bisexuel, encourageant d'autres jeunes artistes à exprimer ouvertement leur identité. Avance rapide jusqu'en 2021, il a accueilli son fils Prince dans le monde. Cependant, Aaron a fait face à de nombreux défis. Il a lutté contre la toxicomanie, des problèmes de santé mentale et d'importants problèmes financiers. Sa relation avec sa famille est devenue tendue, y compris de graves allégations contre son frère Nick. Ses relations amoureuses étaient également compliquées. Il a été impliqué avec des célébrités comme Hilary Duff et Lindsay Lohan, ce qui s'est terminé avec un chagrin d'amour important. Aaron a également commis des actions controversées. Il s'est fait tatouer le visage de Rihanna et a publiquement soutenu Donald Trump pour la présidence. Il a affirmé avoir été agressé par sa sœur décédée Leslie. Malgré ses efforts pour relancer sa carrière musicale, Aaron n'a pas réussi à égaler le succès et la popularité de ses premières années. Tragiquement, le 5 novembre 2022, Aaron a été retrouvé mort chez lui. Il est décédé à l'âge de 34 ans d'une overdose accidentelle de drogue, ce qui a choqué les fans et l'industrie musicale. Son dernier album, Blacklisted, est sorti 2 jours après sa mort. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous souhaitez découvrir d'autres vidéos que nous avons réalisées pour vous, cliquez sur l'une d'elles à l'écran ou consultez la chaîne. Merci d'avoir regardé et nous vous disons à la prochaine fois.